Ça va? Je veux me marier avec toi. T'as dit quoi? Je suis dans ma voiture et j'entends parler de ce fait divers dont je me suis librement inspiré. Et ça m'a laissé, en fait, tout d'un coup, ça m'a laissé dans l'effroi. Ça m'a terrifié. Et je comprenais pas. Enfin, je suis rentré à la maison, j'ai discuté avec des copains, ma femme. Et en fait, j'entendais les gens me dire tout le temps c'est impensable, c'est inimaginable, c'est incompréhensible. À ce moment-là, je me suis dit, mais au fond, est-ce que ça serait pas intéressant de faire un film qui montre, qui bouleverse, comme tu as été bouleversé, mais qui aussi rend ça compréhensible, pensable, imaginable. Quand j'ai eu cette idée de Nils et Tahar, ce qui me plaisait, c'est, comme le film est inspiré d'un fait divers, je n'avais pas envie, quand on voit le film, qu'on pense à un documentaire. J'avais envie qu'on soit au cinéma, qu'on se dise c'est un film de cinéma. Et comme Tahar et Nils sont déjà une histoire de cinéma, le spectateur, dès qu'il est dans la salle, il se dit mais voilà, j'y suis. C'est des acteurs. Et plonger Émilie dans ce couple déjà préexistant depuis un prophète, ça me semblait intéressant parce qu'il y avait une telle fusion déjà dans un prophète avec ces deux personnages, presque une homosexualité latente, qui est aussi présente dans le film ici. Et ça m'a servi. Quelque part, il y a une intertextualité, il y a un dialogue entre les deux films. On a travaillé avec le directeur photo sur cette envie de faire perdre toute intimité à ces personnages. Donc, et pour ça, on a souvent placé la caméra dans les coins de porte, pour créer des amorces qui donnent cette impression d'absence d'intimité, mais pas de voyeurisme. Parce que je crois pas que le film est un film voyeuriste. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? C'est une manière de regarder, mais c'est pas du voyeurisme. Ça, c'est mon fils. Je m'installe, j'ai la tête comme ça, je viens juste de rentrer, me casse les oreilles pour un poney. Avec les scénaristes Thomas Bidguin, Mathieu Reinhardt, très vite, en fait, on rigolait parce qu'on se disait, mais en fait, il faut employer la trame dramatique des thrillers américains et de Titanic. C'est-à-dire, le naufrage, tout le monde sait qu'il va avoir lieu, il faut le montrer dès le début. Et puis après, il s'agit pas de faire un film de suspense, mais un film qui te montre comment, quoi. Dans le Titanic, on sait qu'il va couler. Ce qui nous plaît, c'est de savoir quelle histoire d'amour il y a à l'intérieur, comment les gens vont avoir peur, voilà. Et pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à sortir du bateau, etc. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que cette famille sombre dans cette tragédie? Quels actes, quels comportements, quels cadeaux, quelles disputes, qu'elle mène à ça? Je devais la surveiller, c'est de ma faute. Qu'est-ce qui provoque, selon vous, ces angoisses? Je sais pas. Tu te rends compte de l'effet sur les enfants quand ils te voient comme ça? J'ai des idées noires. J'ai peur pour les enfants.